Alors, si on traverse la Seine, on se trouve du côté de Trouville, là en face. J'ai ramené un chef de Trouville. C'est Johan. Salut Johan, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Il est dans le macro, mais alors jusque-là, les amis, je prends ma caméra. Mais Vincent, il lève les filets à une rapidité incroyable. Je l'observe depuis tout à l'heure. Bah, vaut mieux, hein, parce que y a le déjeuner qui arrive, puis on a faim. Oui, il faut se préparer. Enfin, là, on est un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, c'est le petit déjeuner. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là exactement avec ces beaux macros? On est en train de préparer donc le macro de Trouville, façon bien-être avec petits pois, coulis yaourt. Attends, façon bien-être? Oui, alors c'est vraiment l'idée pas pour lui, pour nous. pour nous, plus pour nous, pour lui. Très bien, lui. Oui, parce que c'est un poisson en fait qui est très riche en oméga, donc très bon pour la santé. Et avec des petits pois, beaucoup de fraîcheur, un coulis yaourt, on est sur un plat de printemps, voilà. C'est un poisson bleu, hein, comme on dit. Les poissons bleus, c'est bon pour la santé, bourré d'oméga 3. Super, c'est du bon gras quand il y en a un tout petit peu. Exactement. Alors, je rappelle que Johan, il est chef étoilé. Il a une étoile au guide Michelin à Trouville dans un restaurant bien-être. Donc, c'est un restaurant, on va dire, light, hein, entre guillemets. Ouais. Diététique, ça tombe bien pour l'été. C'est ça. Un site thalassothérapie où on a un restaurant donc étoilé depuis peu. Et également, voilà, un bar assez sympa. On fait du macro dans un bar. Super. Les amis, on est bien dans le poisson. Et après, ah oui, regardez notre beau chef étoilé, Johan, qui a passé la Seine. Qu'est-ce qu'il a préparé? C'est un petit courbouillon, là? C'est un courbouillon, effectivement. Alors, il y a de l'eau, de l'huile d'olive, un peu de thym, des zestes de citron. T'en as mis pas mal d'huile, hein, parce que ça nappe toute la surface. Oui, exactement. Mais c'est le seul corps gras qu'on va utiliser pour la recette. Et on va y cuire les petits pois dedans pour faire une purée de petits pois, au thym, parfumé au thym et au citron. Alors, quand tu éminçais le thym, là, ça sentait bon, hein, ça fleurait bon le thym. Alors, c'est du thym du jardin, là. Thym tout frais, là. Oui, exactement. Ouais. Alors, ensuite, nos filets de maquereau, on les a levés, on les a nettoyés, arrêtés. On peut faire ça soi-même ou il faut vraiment aller chez le poissonnier? Le poissonnier peut le faire, mais après le maquereau est assez simple à lever, il n'y a pas de grosses complications. On suit l'arête, quoi. Exactement. Sur l'arête, on pose le couteau, d'accord. Voilà, et on va le cuire à l'unilatéral, c'est-à-dire côté peau. Ah bah oui, ça, c'est le spécialiste, hein, parce que nous on a inventé la cuisson à l'unilatéral des deux côtés. C'est un truc, c'est plus simple, on risque pas de se tromper. Sans l'assaisonner, chef, tel quel. Voilà, exactement. Sans sel, sans on l'assaisonnera après cuisson. D'accord. Ça évite de faire cracher l'eau. Et on va le garder rosé, vraiment rosé, parce que le maquereau, ça se mange vraiment comme ça, quoi. Quelle merveille ce maquereau. Faut dire qu'ici, dans la Manche, on trouve du maquereau qu'on pêche à la mitraillette, là, derrière son petit bateau. Sinon, on pourrait le remplacer par de la sardine, j'imagine. Oui, sardine, exactement. Et moi, j'ai une question pour le chef. Si on met du maquereau fumé, ça fonctionne aussi, le maquereau fumé? Voilà, avec Camille, on aime bien tout remplacer. Voilà, c'est une manière de s'adresser au plus grand nombre. Bah oui, mais en même temps, s'il est fumé, il est plus cru, quoi. Il est déjà un petit peu... Ce que dit le chef, et c'est vraiment important, c'est de manger le poisson rosé. Il faut arrêter de manger le poisson trop cuit, c'est ce qui dégoûte du poisson. Vous savez, quand on est gamin, qu'on mange le poisson, et ça fait cette espèce de boule dans la bouche qu'on n'arrive plus à avaler. La boule de coton, là. La boule de coton, on n'arrive pas à avaler. C'est à cause du poisson trop cuit. Arrêtons de trop cuire le poisson, bordel! Oh là là, tu as prononcé un mot là qui échappe de la casserole. Remarque, c'est là qu'ils sont faits pour être... Mais qu'est-ce que tu as fait de ma caméra, chef? Ah bah elle est là. Allez, dis donc. Alors, regardez cette belle couleur printanière. Exactement. Un petit boulingrin d'avril. C'est cette purée de petits pois. Alors justement, les petits pois, on les cuit pendant combien de temps? Justement. Alors justement. Non, parce que j'ai vu le... Faut compter une dizaine de minutes. Pas plus. Il faut que ça reste quand même assez ferme. Et après, vous les mixez un petit coup. Blender. Faut les peler à la main, un par un, c'est ça. Hein. C'est long, c'est très long. Toujours. En revanche, on veut pas que ça s'oxyde, hein. On veut que ça garde cette belle couleur justement, verte. de pas trop les cuire, ils vont pas s'oxyder, ils vont rester comme ça, mais c'est à consommer rapidement. Et ça tombe bien parce que les premiers petits pois apparaissent sur les étals. Exactement. Donc c'est vraiment une recette de saison. Mais c'est très très juste, Nathalie. On essaye en général de coller un petit peu à la saison quand même à Midi en France. On a la chance d'être là tous les jours, donc on peut un petit peu se rapprocher de la saison. Nos filets, ils sont toujours crus. On va les mettre dans la poêle. Oui, alors, on y va. Hein, à l'unilatéral, comme on a dit, c'est-à-dire tout petit peu, mais vraiment léger. Voilà. Ah oui, c'est bien. Et alors dans la purée, pas de matière grasse du tout? La purée, si, il y a l'huile d'olive qui était dans le bouillon là. Ouais. Je me pousse un petit peu en même temps. Hein, tu sais, ma grande témérité face à l'huile qui sautille. C'est-à-dire que j'ai qu'une veste, hein, la production. Ah bah oui. Pour la semaine. Voilà. Alors, donc côté peau, hein. Côté peau, exactement. Voilà. Pour la semaine, monsieur Logérias.
Vous êtes gentil, non, quand même. Ah oui. Un petit peu mieux que ça. Alors, c'est dingue parce que dès qu'on les met, ça change de couleur. Hein. Oui. Hein, sous l'action de la chaleur, ça blanchit. Hein. Alors ça, encore le thym, le fameux thym du jardin. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'huile, hein, parce que c'est une poêle anti-adhésive. Ça, c'est un peu de coriandre. Il n'y a pas besoin de les faire mariner avant. Là, on les veut vraiment comme ça, on reste dans le produit, quoi. Et alors, comme tu me disais, Johan, coriandre, mais coriandre en grains. Coriandre en grains, moulu. Ça va amener un petit peu d'assaisonnement supplémentaire. Ça sent bon. Ouais, dis donc. Oh, elles sont belles tes assiettes. Oui, elles sont sympas, oui. Elles sont cassées à la main. Oui, allez-y. Ah ouais, c'est bien. C'est une céramique noire, c'est joli, ça rappelle un peu la couleur de la poêle. Bah, sont les chefs étoilés, hein, voilà. L'assiette est aussi, faut dire ça, on pense autant à l'assiette qu'au contenu. Ah bah dis donc, ça c'est magnifique, quelle intervention de non, Nathalie Schramm-Gamard, ambassadrice du Midi par France. l'assiette du chef. Depuis maintenant, moi, tu vois, tous ces chefs étoilés qu'on reçoit dans Midi France en France, en général, ils soignent leur présentation. Eh bien, vraiment bien. Bon, on va parler normand. L'assiette est Made in France ou pas? Oh bah attends, bien sûr, chef. Oui. Oui. Donc Camille... là, la cuisson est atteinte, on y est. Ah bah oui, voyez, c'est vraiment très rapide. rapide. Et comme la chaleur continue à se diffuser Exactement. au travers du morceau de poisson, ça va terminer la cuisson tout en douceur. Voilà, c'est ça. Camille, parle-nous normand. Vous demandez certainement qui est ce garçon que j'ai déjà vu dans cette émission. Mais je vais vous montrer quelques images, ça va vous donner un petit point de... Voilà, regardez, c'est la halle aux poissons de Trouville. Alors, me direz-vous, mais cet homme vient de là alors? C'est presque un mystère. Tu es de là. De Trouville. De Trouville, de la halle aux poissons. C'est Sébastien Setter, le poissonnier, qui est venu accompagner le chef Johan Thiriot. Alors, Sébastien, les poissons qui sont ici sur cette table devant nous, que l'on a découvrir juste après tes beaux étalages, ils viennent de chez toi, hein? Voilà, c'est pêché par notre bateau et c'est que du poisson de la Manche, bien sûr. Bon, bah, j'espère. Quelle beauté, les Saint-Pierre, tout ça. Marais, Oh là là. poisson de qualité. Ah oui, ils sont raides comme la justice. Hein. C'est important d'avoir du beau poisson frais. D'ailleurs, coquille Saint-Jacques, dis donc. Il faut quand on fait un maquereau comme celui-là, il faut qu'il soit vraiment nickel, irréprochable. Et là, on a une belle soupe en préparation. Hein. Soupe de poisson maison depuis un siècle. Voilà, maison Setter, 130 ans. Comme c'est de la conserve, ça tient. Hein. Un siècle, ça fait pas peur. Hein. Aussi, à côté. Et c'est un des rares Setter à ramener du poisson. En général, le Setter ramène plutôt du canard. Oui. Mais lui, il n'est pas irlandais. Non, on est allemand. Non. Voilà, le Setter allemand. Voilà. On connaissait le braque, mais on ne connaissait pas le Setter. Bah, voilà, on l'a avec nous. Mes amis, regardez cette recette. C'est splendide. Hein. Devant Éric Logérias, notre invité, cette petite préparation, je le rappelle, du chef qui est... Alors, c'est assez rare pour être noté. Johan Thiriot, il est chef étoilé dans un restaurant diététique. Hein, comme quoi, on peut être diététique et étoilé. Et diététique et goûtu. Hein. Ah, bah, oui. Non. Et Vincent, tu vois, le choix de l'assiette, ça fait bien ressortir les couleurs de la purée oui, c'est splendide, tu as raison, Nathalie. Toi, avec tu as toujours le design en tête. La cuisson, elle est parfaite. La cuisson rosée à l'arête. C'est Johan, tu es en train de peindre à l'aide de cette sauce à base de yaourt 0%. 0% de matière grasse. Moi, ça me fait peur. Tu dis 0%, j'ai envie de pleurer déjà. 0%. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans ta sauce au yaourt là, Alors, il y a du thym, des zestes de citron et un peu de coriandre moulu également, le rappel de toute la recette. Oh, c'est génial. Ouais, et ces petites quenelles de purée de petits pois pendant que Logérias, mine de c'est rien, dans parfumé. son coin, est en train... Mais tu as fini mon assiette, il m'en faut une autre. Bah oui, mais j'ai bien l'impression, hein, dis donc, il faut pas t'en promettre à toi. Je Hein. mange pour 2 jours, là. Hein. Non, Camini, il dit rien aussi, mais il goûte bien le maquereau. Hein. Souvent, c'est que c'est très bon. Hein, donc, Non, mais franchement, la cuisson du poisson comme ça, faites manger ça aux enfants, ils vont adorer ça. Ouais. Il faut faire manger aux enfants du poisson rosé. Sinon, ils n'aiment pas ça, ils trouvent ça dégueulasse. Mais on vous le dit tout le temps, les gens ne font pas. C'est embêtant à la fin, quand même. Eh oui, cette voix qui a traversé le temps, et nous, Ah. on pense très fort à Jean-Pierre Coff. 11 ans de Jean-Pierre pendant les grosses têtes, je veux dire, c'était un bonheur. Hein. C'était surtout formidable après les Il déjeuners. paraît que tu l'imitais si bien que parfois en radio, les gens pensaient que tu lui faisais dire des conneries. Il faisait dire des conneries. En fait, il disait à Bouvard, mais fais arrêter Logérias, les gens vont croire que je dis ça. Moi, je disais, le surimi, c'est bon, il faut manger que du surimi.
Mangez du surimi, les amis, c'est merveilleux. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est le Gérias. Jean-Pierre, quel bonheur. Jean-Pierre qui nous manque, hein, qui était avec nous pour probablement sa dernière télévision à Blois il y a 2 ans. Voilà. Ouais. Mes amis, comme le temps passe, pendant que, mine de rien, Logérias, il arrive à la fois à parler, à mettre en scène et à manger toute son assiette, discretos comme ça, tranquillement. Et Nathalie va aller faire découvrir quoi Des rillettes de chef maquereau. C'est les rillettes de maquereau. Oui, on va faire déguster ça au Ne public. pique pas tout au passage, hein, Nathalie. Je la connais, elle aussi, avec une assiette entre les mains. Chef, regarde. Et là, on a cette recette absolument superbe. Pendant ce temps-là, regarde. Les rillettes, c'est toi qui les as faites aussi? Oui, la même recette avec coriandre et citron, pareil. Génial. Génial. Merci Eric Logérias d'être venu nous rendre Merci, Midi en visite. France. Merci les amis, à bientôt. Tu l'as bien fait. Merci à Gonzague Saint-Brice d'être venu évoquer la mémoire de François Ier, le créateur de la ville du Havre il y a 500 ans. Mes amis, vous l'avez compris, vous allez retrouver immédiatement la campagne officielle présidentielle. Et nous serons ici même au Havre, sur le bord de la plage, encore demain, vers 10h20. À demain.